Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire enfin un update de mon lapin. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo par rapport à mon lapin, je vous la mettrai peut-être quelque part. Mais en fait voilà, c'était une vidéo que j'avais tournée, je pense 3 semaines après qu'on ait eu ce petit lapinoux. Mais en fait tout a changé. On a, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tout a complètement changé et on a complètement réadapté son environnement et aussi son alimentation, etc. Donc je voulais vous faire une petite vidéo update justement pour vous parler de tout ça, parce que c'est vrai que j'avais eu quelques commentaires justement sur ma dernière vidéo, des personnes qui me donnaient des conseils. Donc d'ailleurs merci à vous là pour m'avoir donné autant de conseils. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu un peu des personnes qui m'ont dit et qui ont sûrement dû être un peu choquées par ce que vous pouvez voir dans la vidéo. Et je comprends totalement parce que avec juste déjà le recul de quelques mois, voilà, c'était vraiment du n'importe quoi. Donc voilà, je voulais quand même faire un petit update par rapport à ça. Encore une fois, je tiens bien à préciser que je ne suis pas une professionnelle des lapins. Vraiment, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai adapté, c'est par rapport à ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. S'il y a des choses qui sont bonnes à prendre pour vous, prenez-les, renseignez-vous. Vous fiez pas que à ce que vous pouvez entendre sur internet, parce qu'on peut voir vraiment, il y a à boire et à manger hein. Sur internet clairement, il y a différentes écoles. Les lapins c'est vraiment des petites bêtes qui sont qui sont un peu mal comprises de beaucoup de personnes. Et donc malheureusement c'est difficile de trouver vraiment les informations pertinentes et qui leur correspondent pour de vrai. Donc c'est parti. Alors déjà par rapport à l'environnement, donc comme vous l'avez vu dans ma première vidéo, on avait une cage en fait. Pourquoi? Tout simplement, je vous rappelle que c'est un lapin en fait dont on est les deuxièmes propriétaires. En fait c'est un lapin qui a 8 ans. Donc en fait vraiment tout le matériel que vous avez pu voir dans notre première vidéo, c'est, je le répète, que du matériel en fait qu'on nous a donné. On n'a rien acheté de nous-mêmes, c'est tout ce qu'on a récupéré en fait de sa première propriétaire. Elle nous a vraiment tout donné. Donc c'était super, mais voilà, c'était quand même le matériel en fait que tu trouves en animalerie quand tu vas chercher un lapin là-bas malheureusement. Moi automatiquement, j'ai voulu m'informer. J'ai commencé à regarder des vidéos beaucoup sur les lapins, à lire plein de choses parce que je voulais en fait le comprendre. Je me voyais pas avoir un animal puis pas être capable de comprendre ses besoins, ce qu'il essayait de me dire. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait la cage, c'était une très mauvaise idée. Donc voilà, j'ai très vite compris que finalement un lapin ça savait pas être en cage, que c'était un peu une forme de torture on peut le dire pour eux, et que clairement c'était pas une vie en fait pour les lapins, et qu'ils avaient le droit en fait de vivre dans son appartement à même titre qu'un chat ou qu'un chien en fait. Donc dès le moment où j'ai compris ça, ça m'a plus du tout plu l'idée d'avoir une cage. En fait ça s'est vraiment passé étape par étape. Au début comme je vous disais, on laissait vraiment ouverte et on fermait la nuit. Après on a commencé à faire des tests et à laisser en fait la cage tout le temps ouverte. Même la nuit, on a fait un test une fois, on s'est dit bon, on en a marre d'avoir une cage. Moi cette idée me plaisait pas du tout, donc on a essayé en fait de le laisser une nuit entière, vaquer à ses occupations, on a fait attention aux objets, puis on l'a laissé, on a dit on fait un test. Ça s'est très bien passé, donc immédiatement nous on a pris la confiance, on a commencé à lui faire confiance automatiquement, parce que ça aussi c'est quelque chose de hyper important pour, pour votre lapin, que vous lui fassiez confiance, parce que sinon vous pourrez jamais en fait le mettre en free roam dans le salon. Donc un jour on a décidé en fait d'enlever la cage. On n'avait pas encore acheté caisse à litière, donc on s'est dit bon, on va juste laisser le bac en fait de la cage pour qu'il puisse quand même aller faire ses besoins là-bas, mais on va enlever en fait toute la structure de la cage. On a fait ça. Et en fait ça a duré peut-être 2 journées, et au bout de 2 journées on en a eu marre, on avait plus envie d'avoir cet immense bac qui servait à rien, puis c'était pas esthétique, puis en fait on en avait aussi marre d'avoir vu sur sa litière en permanence. Donc on a décidé de lui acheter en fait une litière, les litières pour chat initialement. Donc c'est ce que vous voyez derrière moi, juste ici. Je vous intégrerai de toute façon des images au fur et à mesure. Et donc nous vu qu'on avait totalement envie en fait de pouvoir le libérer dans tout l'appartement, qu'on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'autre animal, donc vraiment toutes les conditions ont été réunies pour qu'on puisse le faire. Donc on est ni une ni deux allé acheter une litière, puis on l'a directement mis en place, et vraiment ça nous a, moi personnellement ça m'a changé la vie. Déjà t'as plus la vision sur le caca au quotidien, puis ça a commencé à sentir mauvais, parce que faut savoir que notre salon c'est notre pièce de vie principale, donc ça commençait un peu à sentir, tu sais, au bout d'un moment le pipi. Et vraiment maintenant depuis qu'il a ça, mais c'est tellement plus propre, puis tu sais je trouve même pas que c'est forcément moche. Il a sa litière, puis dedans on lui met son foin, donc en fait il fait pipi, il fait ses besoins en fait au même endroit qu'il a son foin. Je trouve que ça libère tellement de place là de pas avoir une cage énorme, parce que c'est gros ces trucs. Franchement quand il réfléchit, les cages ça a tellement d'inconvénients que je comprends même pas en fait pourquoi on a encore ce truc de acheter une cage automatiquement dès qu'on achète un lapin. Ça coûte cher, ça prend de la place, c'est pas esthétique, puis c'est mauvais surtout pour le lapin quoi. C'est une prison pour le lapin. Vraiment je pense qu'il y a un travail encore à faire là-dessus, mais en tout cas pas blâmer les gens, parce que voilà, nous les premiers on est aussi passés, on est aussi tombé dans le panneau parce qu'il y a une désinformation par rapport au lapin. Mais écoutez, quand tu t'informes un peu, t'arrives quand même à avoir les informations, puis ce qui fait qu'après tu peux en arriver à là
et que bah, tu peux changer la vie de ton lapin en fait. Donc ça c'était par rapport à l'environnement. Ensuite, par rapport à l'entretien du lapin. Donc là aussi on a changé beaucoup de choses. Très vite compris que le lapin avait besoin en fait de légumes. Il avait besoin de verdure pour avoir un apport suffisant en nutriments, etc. Maintenant, on lui donne de la laitue matin et soir. Donc vraiment, si on fait un petit topo de son alimentation, c'est foie en illimité, laitue, donc matin et soir, plus bah, si on a d'autres légumes, on va lui donner aussi en complément. Palette, on lui donne un petit peu le matin et un petit peu le soir. Et on lui donne aussi un treat, des fruits. En fait, on lui donne à chaque fois qu'on mange un fruit, on lui en coupe un peu pour lui en donner, etc. Que ce soit pomme, banane, il adore. Alimentation, ça a changé à ce niveau-là. On a adapté, on va dire. On a vraiment rajouté les légumes et les fruits. Pour son eau, le biberon, enfin la bouteille d'eau que vous avez pu voir pareil dans ma première vidéo, on l'a enlevé. J'ai pareil très vite compris que c'était pas une bonne idée, que déjà il y avait des risques de déshydratation pour les lapins, mais en plus de ça, ça favorisait en fait la prolifération et la création de bactéries au niveau de la pipette là où il boit, puis au niveau aussi du goulot, donc vraiment très mauvaise idée. Donc ça pareil, dès qu'on a pu, on a acheté aussi une petite gamelle qui est là-bas, donc prenez une grande gamelle pour remplir son eau maximum. C'est jeu, alors on lui met là des bouts de bois, voilà, à disposition dans le salon, il y a un peu des trucs partout. On lui met aussi des petits bouts de carton des fois on lui met des boîtes d'œufs. Je sais pas si c'est bien de faire ça là, j'ai pas encore trouvé trop d'informations là-dessus, et en fait ça aide vraiment à ce qu'il évite de mâcher en fait les meubles qu'on a. Donc ça j'y reviendrai plus tard. Par rapport à nous, notre comportement vis-à-vis de notre lapin, est-ce que ça a changé par rapport au début? Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, parce que bah, c'est sûr que justement le fait de maintenant mettre le lapin en free roam, ça implique un changement de comportement de notre part. Donc ça implique bah, déjà qu'on laisse moins traîner nos affaires, qu'on fasse attention aux câbles. Nous on a appris aussi à être plus ordonnés, plus vigilants par rapport à ça. Mais non, parce que en fait du moment où on a eu le lapin, on a toujours eu une approche assez positive envers lui. Jamais on a eu de comportements déplacés, de comportements qui pouvaient faire peur ou être agressifs envers le lapin. Jamais on a été comme ça. En fait on a vraiment fait notre possible dès le début, même si on n'avait pas forcément les informations nécessaires. Dès le début on essayait de moins le stresser possible. Dès le début on a toujours été comme ça. Donc là-dessus non, ça a vraiment changé. On est toujours très chill avec lui en fait. On le porte quasiment pas. J'ai eu pareil un commentaire il me semble qui me disait que les lapins fallait pas les porter. Alors pareil là-dessus je saurais pas trop quoi dire. J'ai pas vraiment eu d'informations hyper claires là-dessus. C'est sûr que ton lapin, si tu le portes mal, bah, ça va lui faire peur et c'est pas bon pour lui. Après, je sais qu'il y a plein de vidéos qui montrent comment bien porter un lapin pour justement éviter de le stresser. Mais c'est sûr que je pense qu'on n'a pas encore à 100% assez la confiance de Pepsi pour qu'on puisse le porter sans problème. Donc nous on évite un maximum de le porter quand même. Et puis les rares fois on le fait, vraiment ben, on fait attention à comment on s'y prend pour pas le stresser. Enfin pour finir par le caractère de Pepsi. Est-ce que son caractère a changé au fur et à mesure des mois suite aux changements qu'on a effectués dans son environnement? Je vous dirais oui, c'est certain que bah, depuis qu'en fait il est en liberté tout le temps, il y a moins ce truc, j'ai l'impression, d'excitation quand on arrive le matin, mettons, dans le salon. Parce que vu qu'avant, il était au tout début, on l'enfermait la nuit dans sa cage, bah dès qu'on arrivait le matin, il était comme un fou, puis il avait qu'une hâte, c'était de sortir, puis après il se défoulait, il faisait le dawa dans le salon. Donc ça, j'ai remarqué que bah forcément, là, depuis, à partir du moment en fait où on l'a plus enfermé la nuit et on a enlevé la cage, il y avait moins ces moments d'excitation, et je pense que maintenant, vraiment, les moments où il fait son fou, c'est souvent les moments bah, où on n'est pas là, donc la nuit, sûrement. Il y a quand même des moments où on le voit, là, voilà, là, dans la journée, ça lui arrive. Mais il y a moins ce moment d'excitation. J'ai envie de dire tant mieux parce que il me semble que justement les lapins qui sont très actifs comme ça la journée et le matin, c'est justement pour compenser le fait qu'ils peuvent pas en fait se dépenser la nuit parce qu'ils sont enfermés. Donc j'ai envie de dire heureusement, bah tant mieux là si il fait sa vie la nuit. Sinon, alors peut-être on a pu voir un petit changement par rapport au fait qu'il est sûrement un peu plus apaisé, un peu plus calme, du fait qu'il y a plus ce contexte de cage, mais après vraiment je nuance beaucoup cet élément parce que je pense que ça fait tellement longtemps qu'il est dans cette cage là. Je pense qu'il s'y était accoutumé, je sais pas, en fait peut-être que je dis n'importe quoi et peut-être que non, un lapin ne s'accoutume jamais et ça m'étonnerait pas. Mais voilà, pour l'instant on n'a pas remarqué non plus des éléments, un changement majeur de son comportement. Ça a toujours été un lapin quand même super sociable, super calme. On n'a pas vu de gros changements à ce niveau-là. Mais par contre, c'est sûr qu'il passe plus de temps avec nous. Il est quasiment tout le temps couché sur le canapé, où il est souvent, bah voilà, comme il est là, couché sur son petit bout de plaid. On lui a mis un plaid sous sa litière. Donc c'est sûr que maintenant, c'est ça qui est
qui est super chouette en fait de plus avoir de cage aussi, c'est que on a une proximité avec lui et maintenant il monte même sur le canapé, donc ça c'est trop cool. Par rapport aux dégâts, je sais que c'est un élément qui revient beaucoup et qui fait que souvent beaucoup de personnes n'osent pas libérer les lapins. On n'a vraiment pas constaté de dégâts et pas plus qu'à l'habitude, et j'aurais même tendance à vous dire, depuis qu'on a enlevé la cage et depuis qu'on ne l'enferme plus, j'ai remarqué que limite il mangeait moins les meubles, c'est à dire qu'au début vraiment il avait plus tendance à aller grignoter, mais maintenant plus du tout. Alors je sais pas si c'est parce que quand il venait d'arriver il avait besoin aussi de goûter son environnement, mais en tout cas maintenant il le fait beaucoup moins. Puis maintenant qu'on laisse, comme je vous disais, des jeux en fait à sa portée et des choses à grignoter, et il sait ce qu'il peut grignoter, on va dire, et du coup vraiment nos meubles il ne les grignote vraiment plus, donc on n'a jamais eu la mauvaise surprise un matin en arrivant à voir un truc complètement déchiqueté. Après comme je vous l'ai dit, on fait attention à nos affaires aussi, mais sinon de ce qu'on laisse dans la pièce, jamais en fait on a constaté un gros dégât sur nos meubles, vraiment jamais. Après bien sûr c'est à vous encore une fois d'adapter votre environnement à votre lapin comme vous le ferez avec un chiot, comme vous le ferez avec un enfant ou même avec un chat, hein. Donc ça reste un animal, et mais ça va, vraiment on a beaucoup de chance avec lui. Donc écoutez, je crois que c'était à peu près tous les éléments que je voulais aborder. C'était vraiment plus pour faire un update de la situation. Je voulais juste vous expliquer un peu les gros changements qu'on avait fait, parce que ça me dérangeait là d'avoir cette vidéo sur la seule image que vous ayez de moi qui m'occupe de mon lapin, parce que c'est plus du tout le cas. Sûrement qu'il y a encore plein de choses qui sont pas ok. On prend au jour le jour aussi, on essaie de faire de notre mieux avec ce qu'on a, mais sûrement qu'il y aura encore des choses à améliorer. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire si vous avez des conseils en plus à me donner. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera vraiment plaisir. Et puis écoutez, en attendant je vous souhaite une très belle journée, profitez bien, prenez soin de vous surtout, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bisous. Bon amour. Bon amour. Alors, tu fais ton cirque. Il faut que ses fesses. We so fly.